Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente le paragraphe 7 du cours sur les variables aléatoires sur un espace probabilisé fini, à savoir les simulations avec Python. Le plus simple est d'utiliser le module random de NumPy, en le chargeant en mémoire par exemple avec l'instruction import numpy.random as npr. Les lois discrètes que l'on a étudiées s'obtiennent par la fonction randint qui permet d'effectuer plusieurs tirages suivant la loi uniforme dans l'intervalle d'entiers a et b étant exclu. La fonction binomiale permet d'effectuer plusieurs tirages d'entiers compris entre 0 et n, bornes comprises, en suivant la loi binomiale. La loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale avec le paramètre n égale 1. Attention au risque de confusion dû aux différents modules disponibles. La librairie standard fournit le module random, qui a des fonctionnalités similaires à celles de numpy.random, mais un petit peu différentes et parfois avec des noms identiques. La fonction random.randrange fournit un entier suivant la loi uniforme dans l'intervalle d'entiers a et b non compris, alors que la fonction random.randint fournit un entier suivant la loi uniforme dans l'intervalle d'entiers a, b, bornes comprises. La fonction numpy.random.randint fonctionne comme random.randrange en fournissant un entier entre a et b étant exclu, mais en permettant d'effectuer plusieurs tirages. La fonction numpy.random.uniform correspond à la loi uniforme continue sur l'intervalle de réel AB, B non compris. Il ne faut pas la confondre avec la loi uniforme discrète que nous avons étudiée dans ce chapitre. Au moindre doute, je vous conseille d'utiliser l'aide en ligne fournie dans Python. Par exemple, help de numpy.random.randint vous dira à quoi sert cette fonction et comment on l'utilise. Je me contente de vous présenter un petit exemple dans lequel on lance 20 fois un dé. Même s'il est vrai que je n'ai pas besoin ici du package NumPy, on le charge quand même sous l'abréviation NP. Je charge ensuite le module pyplot du package matplotlib sous l'abréviation PLT pour tracer un histogramme à la fin. Je charge également le module random de NumPy sous l'abréviation NPR. Ligne 4, je définis une variable nbtir égale au nombre de tirages que je souhaite effectuer. Si je souhaite changer cette valeur, je n'aurai qu'une seule ligne de code à changer. Ligne 5, j'effectue nbtir fois le lancer d'un dé usuel bien équilibré. J'utilise donc pour ça la fonction randint du module numpy.random. Rappelez-vous que cette fonction fournit un entier dans l'intervalle spécifié, la borne à droite étant exclue, ce qui justifie le paramètre 7. Je demande ensuite, ligne 6, l'affichage du tableau créé. Il contiendra tous les résultats obtenus sur notre dé fictif. Ligne 7, j'initialise une liste P avec 7 entrées pour stocker les fréquences d'apparition de chacun des résultats. Et pour ne pas avoir de décalage sur les indices, je n'utiliserai pas la case P de 0 qui restera nulle. Ligne 8 et 9, j'effectue le calcul de la fréquence d'apparition de chaque résultat. Ligne 10, je crée un histogramme pour visualiser les résultats du tirage. Ligne 11, j'y ajoute un titre, et ligne 12, j'affiche l'histogramme. Voici les résultats que j'ai obtenus. D'une exécution à l'autre, les résultats seront bien sûr différents. Si l'on veut tester un programme pour avoir plusieurs fois de suite les mêmes résultats, alors il faudra utiliser la fonction seed, S-E-E-D. Voici enfin l'histogramme obtenu. Enfin, on peut aussi calculer des espérances, des variances et des écarts-types. Si t désigne une variable tableau de NumPy, autrement dit de type ND-array, la moyenne des valeurs de t est obtenue avec l'instruction t.min, car la moyenne en anglais se dit min. La variance des valeurs de t est obtenue avec l'instruction t.var, et l'écart-type avec l'instruction t.std, car l'écart-type en anglais se dit standard deviation. Voici un petit exemple pour illustrer ces fonctionnalités. Attention quand même, ces fonctions donnent les valeurs des fonctions correspondantes seulement sur des expériences particulières. Ce ne sont pas les valeurs théoriques. Voilà, cette vidéo est terminée, et avec elle s'achève le cours sur les variables aléatoires sur un espace probabilisé fini. Dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer d'utiliser vos nouvelles connaissances pour résoudre quelques exercices. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions.
À bientôt sur Objectif Math.